C'est une page de l'histoire du jeu vidéo qui se tourne en cette période de crise. Microsoft vient d'annoncer la fermeture des studios ACES, à l'origine du développement de la série Flight Simulator. Dur à encaisser pour les fans de simulation de vol, Flight Sim est pourtant une, si ce n'est la référence du genre, dont la première version remonte à 1982. Il est annoncé cependant que les équipes de développement vont s'orienter vers d'autres projets multijoueurs, sans abandonner les simulations aériennes, mais avec une approche probablement moins technique. En attendant, FSX devient donc l'ultime version de la série, d'où l'occasion ici de découvrir l'unique extension officielle proposée par les studios Microsoft. Acceleration, c'est son nom, comme s'il voulait annoncer la couleur en injectant une bonne dose d'action dans le jeu original. Le pack inclut 3 nouveaux appareils de choix, un P-51D Mustang, un F-18 Hornet et un Agusta EH-101. 2 avions et un hélicoptère qui se répartissent la majorité des nouvelles missions. L'Agusta emmène le joueur sur des opérations de recherche et de sauvetage avec une nouveauté, le treuillage. Il faut s'attendre à quelques sueurs tant les manœuvres sont délicates. Le F-18 inclut la gestion des catapultages et appontages sur votre porte-avions. Des manœuvres qui se décomposent en plusieurs étapes. Il faudra donc veiller à configurer ces touches convenablement. Le catapultage n'est qu'une formalité et même si l'animation est assez sommaire, on prend un certain plaisir au moment de mettre les gaz. L'appontage, c'est un autre sport. À la limite du décrochage, tout volet et train sorti, c'est très chaud à la vue du collimateur où ce satané porte-avions n'est pas plus large qu'un ticket de bus. L'ambiance est plus intense et on ressent très nettement la décélération au moment d'accrocher les câbles. Avec un peu d'entraînement, la manœuvre devient plus facile et on se laisse même tenter par des approches parfois optimistes. Premier brin, pont indisponible. Bien reçu, pont indisponible. Outre ces procédures, les opérations portent sur la surveillance, l'interception ou l'escorte. L'occasion la plupart du temps d'assister à quelques curiosités comme le lancement d'un satellite, l'atterrissage d'une navette ou encore quelques phénomènes paranormaux. Oui, c'est toujours agréable d'observer un peu de vie dans Flight Simulator. À vie, il y en a encore plus avec le P-51D Mustang et son mode de course en ligne. Directement inspiré des Renault Air Race, le but ici est de finir en tête d'une course délimitée par des pylônes au sol. Ça tourne en rond comme en NASCAR avec quelques subtilités comme la gestion des performances du moteur en temps réel. L'Extra 300, inclus par défaut dans FSX, est aussi concerné par ce mode multijoueur et simule les très spectaculaires Red Bull Air Race. Comparable à la F1 avec des appareils extrêmement légers et agiles évoluant sur un tracé complexe et étroit, l'altitude est réduite au minimum afin de passer entre les pylônes, heureusement déchirables. Globalement, FSX Acceleration apporte de nouvelles possibilités aux joueurs, solo ou online, avec une approche plus ludique du simulateur. La communauté très active autour du soft devrait y trouver de bonnes sources d'inspiration de mods, et c'est le minimum que l'on peut souhaiter à ce qui fut la plus belle saga des simulateurs de vol.